Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Découvre Artiste, l'émission qui parle de cinéma mais surtout de ceux qui font le cinéma. Le cinéma muet, on l'a pas forcément beaucoup abordé ici parce que c'est un cinéma qui est très lointain, dont il est difficile de dresser un portrait au travers d'un artiste, mais il est assez intéressant parfois de parler de ceux que l'on évoque le moins. Parce que, je vais vous citer un exemple. Saviez-vous qu'il y a un trio sacré du cinéma muet, en tout cas du cinéma de comédie et de divertissement, qui a énormément influencé la cascade de manière globale. On pense beaucoup à Charlie Chaplin, forcément, c'est le plus connu. On pense beaucoup à Buster Keaton, qui a le droit depuis pas mal d'années à une vraie réhabilitation parce que c'est un grand artiste, on a déjà eu l'occasion de l'évoquer ici. Et il y a un dernier luron à cette bande, dont on évoque beaucoup moins le travail parce qu'il a moins marqué les esprits. Enfin, il a marqué les esprits avec une image qui est réellement très connue, celle d'un homme suspendu à un clocher, à la grande aiguille, au milieu d'un vide intersidéral. Cet homme, c'est Harold Lloyd. Donc Harold Lloyd, c'est le troisième luron que l'on a tendance à moins évoquer que Charlie Chaplin et Buster Keaton, même s'il a tout de même une carrière assez impressionnante. C'est-à-dire que le bonhomme, il a commencé en 1913, et en faisant la connaissance de Hal Roach, il a décidé de développer donc ce personnage de grand optimiste à lunettes qui va faire l'essence même de son cinéma. Il a eu une carrière assez florissante de 1913 jusqu'à la fin des années 40, en 47. Il a clairement eu du mal à passer au parlant. Ça fait partie de ces auteurs qui ont eu beaucoup de mal à faire la transition. Et surtout, c'est bien de le rappeler, Harold Lloyd, c'est avant tout un acteur. C'est pas forcément un auteur, un créatif, c'est pas un réalisateur. C'est peut-être ce qui fait sa différence justement avec les deux autres lurons. C'est-à-dire que Buster Keaton et Charlie Chaplin, c'était certes des cascadeurs, certes des comédiens, mais c'était également des réalisateurs, des producteurs et des gens qui savaient faire beaucoup de choses de leurs mains. Harold Lloyd, s'il s'est moins démarqué, c'est avant tout parce qu'il a créé un personnage avec Hal Roach, et qu'il s'est accroché à ce personnage quasiment toute sa carrière. Donc c'est pour ça qu'on a tendance à moins le retenir que les deux autres. Néanmoins, moi personnellement, c'est vrai que lorsque j'ai commencé à entendre parler du cinéma muet, la première image qui est venue à moi, c'est celle d'Harold Lloyd. C'est celle de lui suspendu à un clocher par la grande aiguille. Parce que, bizarrement, c'est une image très symbolique. C'est une image qui vraiment a retenu l'attention de beaucoup d'historiens du cinéma. Et bizarrement, il y a presque des gens qui aujourd'hui la confondent avec le travail de Buster Keaton. Il y a presque des gens qui disent « Ah bah c'est une image tirée d'un film de Charlot ». Mais pas du tout, pas du tout. C'est Harold Lloyd, c'est ce troisième luron dont on a tendance à beaucoup moins parler et qui pourtant a énormément influencé le cinéma de cascade. Même si clairement, à côté de Buster Keaton et de Charlie Chaplin, il a moins marqué les esprits parce que lui, il n'a pas laissé un héritage si grand que ça. Je veux dire, Buster Keaton, il a vraiment laissé un héritage de cascade et Charlie Chaplin, un héritage cinématographique et émotionnel qui a traversé les époques. Et c'est surtout un homme, Charlie Chaplin, qui a su passer au parlant. Harold Lloyd et Buster Keaton, ils n'ont pas réussi le passage au parlant. Ils n'ont pas réussi à se créer une nouvelle carrière, ils n'ont pas réussi à essayer d'apporter quelque chose de plus à leur cinéma ou à leur personnage. Mais ouais, c'est ça qui a fait la grande différence. Et pourtant, à côté, Harold Lloyd, c'est le mec le plus lambda du monde. Il s'est marié 3 fois, je crois, il a eu des enfants, il est mort d'un cancer de la prostate en 71. Enfin, c'est pas quelqu'un qui a eu une vie intime aussi rocambolesque, par exemple, que Buster Keaton, ou aussi intense que celle de Charlie Chaplin. Donc, je sais pas, est-ce que c'est pour tous ces éléments-là qu'on retient moins Harold Lloyd? J'en sais rien. Néanmoins, allez voir son travail. Au-delà de Monte là-dessus, qui est clairement son film le plus connu avec justement cette image au niveau de l'horloge, c'est un artiste qui a fait énormément de choses, qui a proposé énormément de longs métrages avec ce personnage assez loufoque d'optimiste à l'extrême. Mais vraiment, allez essayer de découvrir son travail. Peut-être que vous allez tomber sur des grosses pépites et peut-être que vous allez vous dire que en fait il mériterait d'être beaucoup plus connu. En tout cas, j'espère qu'au moins cette vidéo vous aura permis de le découvrir ou de le redécouvrir si vous ne le connaissiez pas. Et voilà, c'est le but. C'est le but en fait. Allez-y, allez découvrir son art. Et d'ici là, on se retrouve la semaine prochaine puisque nous parlerons d'un nouvel artiste, mais surtout de ce qu'il a à nous dire sur le cinéma.